Steve Lavon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'association des jeunes sportifs togolais. Vous êtes sportif. Ouais. Dans le pays, le Togo participe à la CAN de cette année au Gabon. Quelle analyse faites-vous de cette équipe qui prend cette compétition? Sincèrement, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de certitude cette année, contrairement à 2013, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de club. Certains même qui ont des clubs ne jouent pas beaucoup dans leur club. Donc, d'un point de vue physique, il y a beaucoup de joueurs qui sont en retard sur la préparation. C'est d'ailleurs pourquoi le sélectionneur Col Leroy a estimé que ce sera lors de la préparation à Salih du côté du centre de Diambas qui va essayer de mettre en condition physique un peu tout le monde. Donc voilà, cette équipe-là, bien évidemment, elle a des qualités. Il y a de très bons joueurs. On ne peut pas avoir des joueurs comme Floyd Haïté, Mathieu de Séville, Alessi Romao, c'est Jacques Akpo, de pas dire qu'il n'y a pas de qualité dans cette équipe. Donc il y a de la qualité. Maintenant, la qualité seule ne suffit pas. Il faut également la condition physique. Et j'en ai parlé tantôt. C'est un peu disparate. Tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique. Mais je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait du côté de Salih. Et on espère que tout le groupe sera au même niveau physique et qu'ils pourront aborder dans les meilleures conditions le premier match face à la Côte d'Ivoire. Voilà, quelles sont les chances de cette équipe? Les chances de cette équipe, on va dire qu'elles sont quasiment les mêmes avant la compétition, bien sûr, les mêmes que celles de la Côte d'Ivoire, de la RDC ou bien du Maroc. Mais véritablement, sur le papier, toutes ces équipes-là sont en avance sur le Togo, parce que le Togo est l'équipe qui se retrouve dans un groupe où il y a 3 anciens vainqueurs de la compétition, donc forcément ça veut dire que ça va être très difficile. La Côte d'Ivoire est champion à titre, il y a des joueurs qui évoluent dans de très bons clubs, qui sont également titulaires, et à la RDC qui est pour moi l'équipe la plus redoutable de cette CAN-là, et donc du groupe C aussi. Et puis le Maroc, qui peut-être avec ses nombreux forfaits de dernière minute, Belanda, Tanan, Boufal et puis Amrabat, sera peut-être un adversaire à la portée du Togo. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe très difficile pour le Togo. Maintenant, quant aux chances, je pense que si le Togo arrive à faire un quart de finale, ce sera déjà un exploit. Personnellement, en tout cas pour moi, ce sera un exploit si le Togo fait un quart de finale. Mais le football, vous savez que c'est un langage assez différent. C'est sur le terrain qu'on sait quelle équipe est meilleure que l'autre. Donc on espère que les éperviers vont mouiller le maillot pour défendre honorablement les couleurs du Togo. Voilà, une équipe, c'est l'organisation aussi. Que dites-vous de l'organisation? Je pense que cette année, l'organisation, elle était très bonne. A commencé déjà par la préparation. Tout a été très bien réglé dans les meilleurs délais pour que l'équipe puisse aller se préparer du côté de Salih au Sénégal. Tout est bien fait, ils ont eu un avion spécial. Déjà le retour sur Lomé le 12 janvier est réglé, le départ pour le Gabon le lendemain est déjà réglé. Donc voilà, je pense que du côté de l'organisation tout est bien. Pour les accompagnateurs également, tout se règle au niveau du comité d'organisation, parce que vous savez que le gouvernement a mis en place un comité d'organisation pour cette compétition. Donc tout va bien, par rapport à l'organisation, tout va bien. Maintenant, ce qui est important, c'est le sportif. Voilà, une compétition de la CAN, c'est le premier match qui compte. Le Togo joue le 16 janvier prochain contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe à mélanger. Que pensez-vous de cette rencontre-là? Ça va être très compliqué parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, les premiers matchs d'une compétition sont souvent difficiles. C'est très important de bien entrer dans la compétition pour ne pas douter après. Donc ce sera très important de gagner contre la Côte d'Ivoire. Mais on sait que ça ne sera pas facile parce que cette équipe ivoirienne-là, sur ce qu'on a vu, les joueurs intrinsèquement pris, personnellement sur les qualités individuelles et même collectivement, c'est une équipe assez redoutable. Il va falloir que les équipes puissent être costauds, aussi bien physiquement que dans leur tête. Et puis bon, ça peut donner quelque chose, mais c'est clair que c'est la Côte d'Ivoire qui part favorite dans cette rencontre-là, mais le Togo a toutes ses chances, comme j'ai dit tantôt, un match de football, ça se joue à 11 contre 11 et pendant 90 minutes et tout peut y arriver. Voilà, on peut espérer alors. Oui, il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a la vie. Merci beaucoup. Merci.